Et son devoir dans le monde est fini. À notre cheikh, il était fonctionnaire du prêche avec du jihad, donc dans le sens de faire des efforts, de diffuser l'islam. Et Dieu le Très-Haut a dit, ton devoir est fini, viens, je vais te prendre dans mon jardin, louange à Dieu. Ma vie, et comme il était âgé, il avait un peu du mal, et Dieu le Très-Haut, désormais, et il a considéré que ses bonnes actions là-bas étaient bien. Il a également pris les bonnes actions de la vieillesse, car les bonnes actions pour la vieillesse sont très bien acceptées, sont très précieux. Et donc, à l'hôpital, c'était très bien, et notre prophète dit que la fin des saints est le paradis, et comme notre cher est un saint, sa fin est venue avec la shahada, le témoignage, et il a dit, je vais voir le Mahdi. En ce moment, ils sont ensemble, lui, il connaissait le Mahdi, notre cheikh connaissait le Mahdi, il le disait ouvertement, de manière nette, si Dieu le veut. Et il a également rencontré Jésus, fils de Marie, le Messie, et je vous le dis également. Et c'est également une personne qui a rencontré Al-Khidr, le ver, ma vie, et en faisant des efforts contre son nafs, sa personne, il a rendu son âme à Dieu, louange à Dieu, et que Dieu fasse des voisins à notre cher au paradis avec le prophète Muhammad, avec le Mahdi, avec Bediüzzaman, il est en discours. À la fois, il mange, et avec son accent disant que dit notre Hoja, et lui, c'est donc le miel du monde, la crème du monde. Lui, c'est une douceur du monde. Masha'Allah, c'est ainsi que Dieu le veut, et que Dieu donne à notre cher la plus belle position au paradis, et donc à sa famille, nos condoléances, avec en tête notre cheikh, le cheikh Mehmet Efendi, le fils donc de Cheikh Nazm el-Kubrisi. Et maintenant, donc, c'est lui qui est à la tête, le cheikh Mehmet Efendi. Et désormais, il va continuer avec sa spiritualité à lui, si Dieu le veut. Masha'Allah, toute la Chypre s'est mise debout pour notre cheikh. C'est une douceur du monde, c'est une donc, décoration donc, de la Chypre, le miel, la crème. Masha'Allah, lui maintenant, il a pris la spiritualité, notre cheikh. Et auparavant également, il avait une telle particularité, et il viendra donc dans le lieu concerné, il écoute en tant qu'esprit. Bediüzzaman l'explique dans le Risale et Nour, et comme donc les esprits qui apparaissent, Dieu lui donne une telle possibilité pendant un certain temps, et il donne donc une possibilité de regarder ce qu'ils aiment, ses amis. Masha'Allah, maintenant notre cher voit qu'on parle de lui, si Dieu le veut. Et le fait que notre cher est parti au paradis, je suis très content de cela. Il est très à l'aise, louange à Dieu, avec l'autorisation de Dieu. Et en ce moment, il peut nous regarder très facilement, car nous, regardez, il y a la deuxième dimension, en long et en large, et la troisième dimension. Donc, avec la troisième dimension, tu peux voir l'extérieur, mais nous, on ne peut pas le voir. Par exemple, imaginez une personne qui vit à l'intérieur de l'écran de la télévision. Lui, comme il est à l'intérieur de l'écran, il ne peut pas voir l'extérieur, mais nous, depuis la troisième dimension, on le voit dans l'écran. Et Dieu donne une telle beauté, un tel bienfait. C'est-à-dire les personnes qui sont des saints, leur questionnement est très court, et le fait qu'ils soient interrogés, cela seulement est fait pour que cela leur plaise. Et donc, tu as fait du prêche, est-ce que c'est juste? Tu as distribué des livres, est-ce que c'est juste? Et il dit que moi, je pensais que j'étais celui qui a été interrogé en tout premier, alors qu'il a interrogé le dernier. Et il dit que c'est moi qui ai été interrogé en premier. C'est précisé dans le hadith. Chez les saints, c'est ainsi. Comme il n'y a pas la notion de temps, et alors qu'en fait, il est donc interrogé en tout dernier, il croit que c'est lui qui l'a interrogé le premier, rien que pour que cela lui fasse un compliment, pour gagner son cœur. S'attirer, donc, c'est illicite, mais donc le fait donc qu'il soit mort m'attriste beaucoup. Ce n'est pas donc d'attrister, mais nous sommes contents parce qu'il est parti au paradis. D'ici, il était en état d'effort, notre cher. C'est très difficile. En un moment, en un instant, il est parti au paradis, dans le jardin du paradis avec le prophète de Dieu, Muhammad. C'est donc, cela me réjouit beaucoup, je suis apaisé. Et le fait il est tombé martyr, il est martyr, cela me plaît beaucoup, comme c'est bien, comme c'est beau. Le martyr, Jésus, le Messie, il est avec eux, tous ensemble, Masha'Allah.
Et que fait Oktar à Chypre, avec en tête, lui devant, l'imam derrière, Oktar. Et celui qui transportait le cercueil de notre chair, c'est encore Oktar Babouna. C'est une personne bénie, masha'Allah, c'est ainsi que Dieu le veut. Et donc, sans prendre haleine, donc expiration, il est resté à côté de notre chair depuis des jours. Et donc, il a donc dormi à l'unité de l'hôpital. Il était constamment à côté du chair. Mais à chaque fois qu'on téléphonait, donc même à 3 heures du matin, il était toujours là-bas. Et notre docteur d'ici, constamment, mashallah, était donc en consultation, en relation avec les docteurs étrangers. Et au minimum, nous étions en relation avec 100 docteurs. Masha'Allah, c'est ainsi que Dieu le veut. Et l'hôpital, c'était très bien là-bas, car ils sont comportés de manière très appropriée. Et pour ainsi dire, l'hôpital nous était consacré. Et chaque conseil, ils les ont appliqués. Masha'Allah, c'est ainsi que Dieu le veut. Et à notre cheikh, donc sa chambre était à part, ce fut très bien. Par exemple, les infirmières qui s'occupaient de notre cheikh ne s'occupaient de personne d'autre. En tant que mesure de précaution pour la santé de notre cheikh. Et j'ai ressenti beaucoup d'apaisement car notre cheikh est allé au paradis. Et de plus, ça m'a également donné l'envie, ça m'a beaucoup donné l'envie également. Comme c'est bien dans les tables du paradis. Et imaginez son état au paradis à notre cheikh. Oui, bien sûr, masha'Allah. Et notre prophète l'aime beaucoup, il est à sa table. Il aime le Mahdi, il est à sa table. Il aime tous les prophètes, il est à leur table. Et il est en état de djihad, il faisait des efforts, il était en courant courbé. Même à l'hôpital, il n'arrivait pas à parler. Il avait du mal à parler. Il disait, votre fils est venu, il soulevait la main. Donc il faisait cela pour les rendre heureux. Regarde cette beauté, regarde cette belle personne. Et M. Davutoglu donc, a écrit donc, un tweet sur Twitter avec notre cher. Donc le Cheikh Nazim qui a donc fait des efforts de sa vie, je lui souhaite la miséricorde de notre Seigneur le Très-Haut, donc mes condoléances à de ceux Chypre qui l'aiment et que Dieu nous fasse voir au paradis. Masha'Allah, est-ce que tu vois cet enfant musulman? Et le premier ministre Erdogan et avec Erbakan, il y a une vidéo, il y a le takbir, Dieu est grand. Regardons cela. Et avec le takbir, aujourd'hui, levez-vous. Dieu est grand, Dieu est grand. Il n'y a de Dieu que Dieu. Dieu est grand, Dieu est grand. Et la louange est à Dieu. Et comme c'est une personne sympathique, c'est étonnant qu'il soit aussi sympathique. Il dit, levez-vous debout avec son accent. Masha'Allah, c'est ainsi que Dieu le veut. Et vous, il avait une photo avec lui, avec un de ses discours. Oui, j'étais parti à cette réunion, si Dieu le veut. Faites-moi voir. Comment? Et il est à côté de notre cher aussi. Masha'Allah, regardez, M. Mohamed Chefket Eghi. Et à cette époque, oui, les années de l'académie, si Dieu le veut. Mohamed Chefket Eghi était jeune à l'époque encore. Et notre sultan était au milieu. Masha'Allah, c'est une douceur du monde, c'est le miel, le sucre du monde, c'est un agneau du paradis, c'est une beauté du paradis, Masha'Allah. Et il s'adresse à vous en disant, mon fils, mon grand-fils. Et donc, dans ces derniers moments, il était en maladie, il a dit, j'ai mon grand-fils, je ne suis pas seul. Masha'Allah, regarde cette douceur, cette douceur. Et cela m'a beaucoup apaisé quand il est parti au paradis. Louange à Dieu, Masha'Allah. Il avait dit, j'ai un propriétaire, une personne qui s'occupe de moi. Et en fait, c'est là-bas au paradis que notre cheikh va expliquer les jolis discours, notre douceur du monde, notre cheikh. Et comme sa vie s'est déroulée dans l'honneur, comme sa vie s'est joliment déroulée, c'est un agneau du paradis, notre cheikh, c'est un agneau du paradis, il est unique, masha'Allah, c'est ainsi que Dieu le veut. Notre cheikh Nazim, cela fait très longtemps qu'il serait mort. Comme il aime le Mahdi, Dieu lui a donné une longue vie. Il lui a donné l'honneur, la gloire, la beauté, de la beauté.
Et donc, c'était une des urgences donc, les plus urgentes, être donc amoureux donc, de Dieu et avoir un amour très fort pour le martyr.